Bonjour la dynastie des élites, bonjour la grande famille MKDG, bonjour les amoureux du management. Alors aujourd'hui, je reviens pour que nous puissions mettre en accent sur la formation, plus précisément sur la formation qualifiante. Qu'est-ce que nous entendons par la formation qualifiante? Quelle est l'importance de la formation qualifiante? Comment cibler une bonne formation qualifiante? Je suis Emma Boutou, coach de carrière et promoteur du groupe MKDG. Alors, nous avons plusieurs types de formations. Nous en avons plusieurs, les types de formations. Nous avons des formations initiales, nous avons des formations classiques, nous avons des formations diplômantes, nous avons des formations certifiantes, nous avons des formations, autrement dit, peut-être formations supérieures ou encore des formations professionnelles. Aujourd'hui, nous allons mettre en action sur une formation qualifiante. L'objectif de la formation qualifiante, c'est quoi? Pourquoi la formation qualifiante? Quel est l'apport de la formation qualifiante sur le marché de l'emploi? Qu'est-ce qu'il faille faire pour cibler une bonne formation qualifiante? Et quels sont les indicateurs qui nous permettent d'évaluer la formation qualifiante? D'entrée de jeu, la formation qualifiante est un type de formation qui nous permet à son terme de développer une qualification précise, ou encore d'occuper un poste précis. Mais le plus souvent, je mettrai l'accent aujourd'hui sur le développement des aptitudes qui nous permettent d'occuper un poste précis, d'avoir une qualification précise. Avoir une qualification précise, c'est-à-dire qu'on peut suivre une formation qualifiante dans le domaine de la comptabilité et la gestion financière. Et là, au bout d'une certaine période, je sors avec cette qualification, je dis que non, je suis comptable en bonne et due forme. Je suis un comptable fait. Et ce sont des formations qui nous donnent les éléments de base pour l'exercice d'un métier précis. Avec une formation qualifiante, on peut aujourd'hui avoir les éléments de base qui nous permettent d'exercer un métier précis. Mais pas entrer en profondeur, parce que pour entrer en profondeur, à ce moment donné, là, il faut aller sur des formations professionnels avec une durée pouvant aller jusqu'à 9 ans s'il s'agit d'un doctorat, de 8 ans, tout dépend de la spécialité, ou encore de 13 ans d'études. Mais avec une formation qualifiante, en 6-9 mois, on a tous les éléments de base qui nous permettent d'occuper un emploi. Voilà le distinguo déjà entre la formation qualifiante et la formation dite classique. C'est que pour la formation classique, encore des formations supérieures, nous sommes sur 2 ans, 3 ans, 5 ans d'études. C'est énorme. C'est important aussi, mais tout dépend de l'objectif que l'on a. Aujourd'hui, pour une certaine couche de jeunes, comme d'adultes, mais c'est plus souvent ceux qui sont dans une situation prolétaire, on va se dire, le plus important, ce n'est plus d'aller faire 5 ans, 10 ans de formation, mais c'est de suivre une formation qualifiante bien aiguisée, une formation qualifiante sur une formation qualifiante de qualité. Alors, quels sont les indicateurs qui peuvent nous permettre aujourd'hui de pouvoir dire que j'ai suivi une formation qualifiante de qualité? Le premier, c'est les compétences développées. Quelles sont toutes les compétences que nous avons eu à développer en suivant une formation précise, en vendeur en pharmacie par exemple, ou préparateur de vente en pharmacie, autrement dit? Quelles sont les compétences que l'on a eu à développer pour occuper le poste de vendeur en pharmacie? Quelles sont les compétences? Parce que dans la formation qualifiante, l'élément phare, ce n'est pas les connaissances que l'on a eu à emmagasiner, mais c'est les compétences qu'on a eu à développer. Je peux emmagasiner plusieurs connaissances. Je peux avoir tout un bagage énorme de connaissances sans pourtant avoir des compétences. Parce qu'en termes de compétences, les connaissances sur un métier précis, sur une compétence précise, n'est que le deuxième niveau de compétences. Mais dans la formation qualifiante, le plus important, ce n'est pas seulement d'avoir des connaissances, mais c'est de développer des compétences qui peuvent nous permettre d'occuper le poste. Donc, les éléments basiques, les éléments de base, les éléments phares qui peuvent nous permettre d'occuper un poste précis. Voilà l'importance au fait. Et de cerner les indicateurs de la formation qualifiante. À partir de dire que non,
une formation qualifiante de 6 mois ou encore de 9 mois et à la fin, bon, je n'ai pas développé des compétences, mais je reviens avec mon CQP, mon certificat de qualification professionnelle. Le diplôme n'est rien. On doit se le dire. Le diplôme n'est rien. Le plus important aujourd'hui, c'est d'abord la compétence et la qualification. J'ai telle qualification, je peux exercer dans tel domaine. Je peux exercer dans tel métier. Je peux effectuer telle mission. C'est ça, en fait, l'importance de la formation qualifiante. Je nous invite à faire plus de formation, mais plus précisément plus de formation qualifiante. Sortir avec une qualification, avec des compétences. Être conscient des compétences que l'on a eu à développer. C'est là l'importance de la formation qualifiante. J'ai eu la chance d'intervenir dans plusieurs universités. C'est une histoire que je vais vous conter. J'ai eu la chance d'intervenir dans plusieurs universités de la place, des écoles d'enseignement supérieur de la place, où de fois tu te retrouves avec plus de 200 étudiants dans une salle. Waouh! Monsieur Jimé Imam, c'est énorme. 200 étudiants, il va falloir impacter 200 étudiants, chose qui n'est pas facile. Mais je me dis, mais je fais quoi là? Je vais d'abord voir si ce sont des étudiants qui sont conscients de leur projet professionnel, des objectifs. Et j'ai pour coutume de faire toujours un tour de table. Quel que soit le nombre d'étudiants que j'ai dans la salle, je fais toujours un tour de table pour connaître les objectifs de tout un chacun. Et quelle est la place du module ou du cours que je vais donner par rapport à ces objectifs. Cela va me permettre de déterminer la motivation de chaque étudiant pour participer au cours. Et bon, donc, en faisant le tour de la classe, je me suis rendu compte que pour bon nombre d'étudiants, l'importance était d'avoir la licence ou encore d'avoir son diplôme, le master. Triste. C'est une réalité, mais c'est une tristesse. C'est aberrant. C'est à la limite criard, c'est même suicidaire d'avoir le diplôme. Mais le diplôme ne te garantit rien. Nous sommes au 21e siècle, il faut ouvrir les yeux. Le diplôme ne garantit rien. Ce qui garantit quelque chose, c'est la compétence, c'est la qualification. Alors, quelles sont les qualifications que l'on peut aujourd'hui avoir avec un diplôme aujourd'hui de licence en comptabilité? Nous avons des licences, des licenciés en gestion comptable et financière qui sont dans l'incapacité d'élaborer un bilan. Nous avons aujourd'hui des GRH, des licenciés en GRH, qui sont dans l'incapacité de respecter une procédure de recrutement. C'est énorme, c'est grave. Mais tout simplement parce que l'objectif, au départ, pour ces étudiants, c'était pas de développer des compétences, mais d'avoir un diplôme, d'avoir la licence. Aujourd'hui, je vous dis que le diplôme, c'est important, mais ce n'est pas l'essence même de la réussite. C'est très important, mais ce n'est pas l'essence même de la réussite. Si on doit se concentrer sur l'essence de la réussite, sur le fondement même, c'est la compétence, la qualification. Il est important de suivre une formation, il est important de se former. La vie est une école, la vie est une suite d'apprentissage. Je suis d'avis, je le dis, je le confirme, mais il faut voir quel est le type de formation que je dois suivre et quel est l'objectif donc de cette formation. Et le type de formation adaptée aujourd'hui, c'est la formation qualifiante. On se dit donc à très bientôt. Prière de s'abonner à notre chaîne YouTube, de partager les vidéos et d'activer la cloche pour recevoir chaque fois des notifications des nouvelles vidéos qui seront mises à votre disposition. On se dit à très bientôt. Ciao.